Bonjour, bienvenue à tous dans cette dévotion journalière des cieux ouverts. Nous sommes le vendredi 13 décembre et le thème d'aujourd'hui est le nom de Jésus. Avant de commencer, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci car tu vas faire en sorte, Seigneur, que la personne qui reçoive cet enseignement qui est derrière son écran, merci Seigneur car tu feras en sorte que cette personne pourra être bénie durant cet enseignement. Merci car cet enseignement pourra accompagner la personne, Seigneur, qui regarde cette vidéo. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le nom de Jésus. Commençons d'abord par lire le verset de mémoire. Le verset de mémoire est tiré du livre de Romains chapitre 10 verset 13 et il dit: Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Commençons avec l'enseignement. Dans la lecture biblique d'aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'au nom de Jésus, tous les genoux doivent fléchir. Cela signifie que vous pouvez prendre le contrôle total de n'importe quelle situation en utilisant le nom de Jésus. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 42 à 51, David dit à Goliath: Tu es venu avec toutes tes armes, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. À la fin de la bataille, Goliath avait perdu sa tête. Donc, comme on le voit maintenant, il est tout à fait possible de surmonter une situation qui nous paraît totalement infaisable, totalement hors de notre propre contrôle, tout cela en invoquant le nom de Jésus. Donc, il est vraiment très important pour chacun d'entre nous de connaître et de reconnaître toute la puissance que possède le nom de Jésus, car parfois on peut se sentir très seul dans les situations que nous allons faire face, et on peut se dire que certaines choses sont insurmontables, mais en fait, en invoquant le nom de Jésus, on reconnaît qu'il y a une autorité au-dessus de nous qui peut nous aider justement à faire ces choses qui peuvent paraître impossibles. Et on sait que notre Seigneur Jésus est un Dieu de miracles, donc c'est tout à fait possible pour lui. Il y a tellement de puissance dans le nom de Jésus. Si vous demandez quelque chose en son nom, vous verrez cela se produire parce que Jean chapitre 14, verset 14 dit: Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y a plusieurs années, j'ai voyagé à Ibadan, une ville à l'ouest du Nigeria à Ilorin, une autre ville de la même région. Sur le chemin, il y avait un pont étroit qui ne pouvait prendre qu'un seul véhicule à la fois. À l'approche du pont, il y avait un panneau qui disait pont étroit devant, pour avertir les conducteurs de réduire la vitesse de leur véhicule. Car si un autre véhicule venait de l'autre côté du pont, ils devraient attendre qu'il passe avant de monter sur le pont. Nous étions déjà sur le pont lorsque nous avons vu un camion venant de l'autre côté du pont à toute vitesse. Nous ne savions pas si le chauffeur ne nous voyait pas ou s'il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. Une collision frontale semblait inévitable. S'il n'y avait pas le temps de prier pour moi, mais il y avait juste assez de temps pour crier le nom de Jésus. Mon chauffeur et moi avons crié le nom de Jésus. Nous avons dépassé le camion au milieu du pont et quand nous sommes descendus du pont, mon chauffeur tremblait si vigoureusement qu'il a dû garer la voiture immédiatement. À l'arrière de la voiture où j'étais assis, je tremblais encore plus que lui. Au moment où il a récupéré, il a demandé: Papa, qu'est-ce qu'il vient de se passer? J'ai répondu: Dieu a élargi le pont pour le reste du voyage. Il n'arrêtait pas de répéter: prodigieux. Donc, comme dans l'anecdote justement de notre père Gio, il a littéralement témoigné que des miracles sont déjà arrivés dans sa vie juste seulement en criant le nom de Jésus. Donc, pour se dire qu'il a frôlé la mort, puisque lorsque au Nigeria, il y a justement le fait d'avoir des ponts qui sont très très étroits et qu'il ne faut, il faut seulement qu'un seul véhicule puisse passer à la fois, ce ne sont pas des précautions, ce sont des choses à prendre en compte. Donc, il était totalement nécessaire que le camion, à ce moment-là, qui n'avait pas vu peut-être la voiture, ou peut-être que le camion s'en fichait et qui voulait tout de même traverser, a rendu la situation extrêmement dangereuse pour Papa Gio. Mais grâce justement au fait qu'il a crié le nom de Jésus, tout s'est bien passé pour lui. Et tout a justement, le pont a littéralement été élargi puisque une voiture, la petite voiture dans laquelle il était, comparé au gros camion qui avançait à toute vitesse en face de lui, cette situation peut sembler littéralement hors, hors du monde. On ne peut pas nous comprendre ce qu'il s'est passé. Et le conducteur Eladidio, lui aussi, il le dit dans l'enseignement, que lui non plus, il ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais Jésus a fait quelque chose, Dieu a fait quelque chose pour lui, en sa faveur. Donc je pense qu'on devrait tous, au fond de nous-mêmes, regarder dans notre passé, regarder dans tous les événements qui se sont passés. Si par exemple on a déjà frôlé la mort, je sais que moi ça m'est déjà arrivé, mais par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé et je suis sortie indemne. Ou alors s'il y a eu des situations qui auraient pu complètement mal tourner pour vous, et vous rendez compte que vous êtes en fait sorti de cette situation sain et sauf. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Vous avez sûrement crié le nom de Jésus ou c'est une situation dans laquelle vous avez sûrement prié.
vous lui avez demandé de l'aide. Bien-aimés, à la mention du nom de Jésus, des choses merveilleuses se produisent. Par conséquent, lorsque vous vous retrouvez dans une situation qui doit être maîtrisée, criez simplement le nom de Jésus et chaque force se soumettra à son autorité. Donc, pour finir cet enseignement, on voit maintenant qu'il y a vraiment une puissance dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas seulement une puissance qui réside dans les actions qu'il peut faire pour nous, faire pour notre bien, faire, par exemple, nous élever à une certaine position ou nous permettre d'accéder à telle ou telle chose, mais c'est aussi une puissance qui fait qu'on peut se sortir de mauvaises situations, puisqu'on ne va pas toujours, il ne faut pas toujours voir les mauvaises situations comme des obstacles que le Seigneur a mis sur notre chemin. D'une certaine manière, certains obstacles vont être mis sur votre chemin justement pour édifier votre témoignage, mais certains autres obstacles vont être mis sur votre chemin pour que vous vous rendiez compte que sans le Seigneur Jésus, vous n'êtes rien, que sans lui, il n'est pas possible de absolument tout surmonter soi-même tout seul. Et donc, pouvoir justement nous rendre plus humbles et pouvoir vraiment tout déléguer au Seigneur. Donc, je vais finir maintenant avec notre point clé qui dit: le nom de Jésus ne peut jamais échouer. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Passez une bonne journée.